comment bien pratiquer le Yoga Nidra? C'est ce dont nous allons parler maintenant. Namasté, je suis Bérénice et je suis très heureuse de vous répondre à cette question qui revient souvent dans les commentaires. Donc, sans plus attendre, numéro 1. J'aime souvent dire que l'idéal pour approcher votre pratique de Yoga Nidra, c'est d'avoir un cœur ouvert et un esprit curieux. Car lorsque l'on a des attentes, si vous faites un Yoga Nidra en vous disant « Oh là là, je vais me sentir 100% détendue, je vais trouver la paix intérieure », en fait, vous vous mettez souvent la barre très haut et si ces attentes ne sont pas rencontrées, qu'est-ce qui se passe? On est déçu. Et c'est ce qu'on veut éviter, vraiment, on veut éviter d'être déçu. Et j'aime souvent dire que le Yoga Nidra vous apporte exactement ce dont vous avez besoin. Donc ayez confiance que peu importe comment se passe votre pratique, peu importe le thème, le titre, les bienfaits, etc., le Yoga Nidra vous apportera ce dont vous avez besoin à cet instant, à ce moment de votre pratique. Numéro 2. L'environnement pour bien pratiquer le Yoga Nidra. Idéalement, on est dans un endroit calme, isolé, mon ventre gargouille, sans distraction, sans ventre qui gargouille, sans animaux de compagnie, sans les enfants à côté. L'idée, c'est vraiment de créer votre cocon de confort et de sécurité. C'est vraiment un moment cocooning, un moment pour vous. Et dans la tradition du Yoga Nidra, le Yoga Nidra était vraiment quelque chose de sacré. Il y a des milliers d'années, le Yoga Nidra était une pratique presque secrète qui était transmise de sage en sage, mais pas pour tout le monde, c'était pas ouvert à tout le monde. Donc essayez d'apporter ce petit côté sacré, cette sacralité à votre pratique. Et ça peut être par exemple, allumer une bougie, brûler un petit peu d'encens, choisir votre couverture préférée pour vous couvrir, mais vraiment vous mettre à l'aise. Et je sais que ce sera pas toujours possible d'avoir votre cocon de confort et de sécurité. L'idée, c'est vraiment de faire au mieux selon les circonstances. Je sais qu'il y a des personnes qui pratiquent le Yoga Nidra, par exemple, dans le métro, sur le trajet pour aller au travail. J'ai même quelqu'un un jour qui m'a partagé en commentaire qu'il avait pratiqué dans un bar avec ses écouteurs et qu'il avait ressenti les bienfaits. Donc en fait, tout est possible. Donc idéalement, vous avez un environnement calme, propice à une pratique sereine, cocooning, etc. Et si c'est pas possible, ce n'est pas grave. Vous faites au mieux, selon les circonstances, selon la situation, et c'est assez. L'idée déjà que vous pratiquiez, c'est vraiment génial, donc continuez. Pour la position de pratique de Yoga Nidra, traditionnellement, on est en position Shavasana, allongé sur un tapis de yoga au sol, avec la colonne vertébrale alignée, les bras écartés le long du corps, les pieds un peu plus écartés que la largeur du bassin. C'est la position Shavasana qui est la position du corps mort. Excusez-moi, c'est un petit peu morbide, mais c'est la tradition du sanskrit. Ceci dit, si vous préférez pratiquer assis avec des coussins dans un fauteuil pour X ou Y raison, écoutez-vous. Il est aussi recommandé de pratiquer allongé avec un maximum de coussins, avec un maximum de confort pour que vous puissiez déposer votre corps avec aise. Si vous êtes enceinte, si vous avez des troubles gastriques, notamment des reflux gastriques, et ça vous le savez déjà, vous ne pouvez pas vous allonger totalement. Et enfin, si vous souffrez de stress post-traumatique, notamment avec des flashbacks et que c'est trop compliqué pour vous d'être allongé, écoutez-vous, pratiquez assis dans la position la plus confortable possible. L'idée, c'est que vous trouviez votre confort, que vous déposiez votre corps pour qu'il n'y ait plus aucun effort lors de la pratique de Yoga Nidra afin que vous plongiez un peu plus dans l'expérience du Yoga Nidra. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, faites au mieux selon l'environnement et sachez que c'est assez. Pratiquez le Yoga Nidra avec ou sans votre Sankalpa? Telle est la question. Alors encore une fois, ici, il n'y a pas de réponse idéale. Si vous êtes un débutant, vous n'avez sûrement pas de Sankalpa. Et c'est pourquoi, dans chaque pratique de Yoga Nidra, je partage un Sankalpa, je le suggère et je vous invite à le répéter mentalement plusieurs fois. Ça peut vous aider.
Et l'idée, c'est vraiment d'aider les personnes aussi bien débutantes qui n'ont jamais pratiqué le Yoga Nidra que les personnes plus avancées. Et je sais que dans la tradition du Yoga Nidra, normalement, on ne partage pas, on ne suggère pas de Sankalpa. Je l'ai entendu plein de fois. Certaines d'entre vous se plaignent de ma suggestion de Sankalpa dans les Yoga Nidra. Mais encore une fois, j'essaie vraiment de rendre le Yoga Nidra accessible à toutes et à tous, autant à la personne qui vient de débuter sur YouTube que les personnes qui pratiquent le Yoga Nidra depuis des décennies. Donc si vous n'avez pas de Sankalpa, empruntez le Sankalpa que je suggère. Et si vous êtes un praticien ou une praticienne expert avancé que vous avez le vôtre, pratiquez avec le vôtre, ignorez totalement ce que je dis. J'ai dédié une série de mini-vidéos sur le Sankalpa, ce que ça signifie, comment le trouver, etc. Je vous invite à regarder plus en détail afin que vous trouviez votre propre Sankalpa. Et la playlist pour les vidéos de Sankalpa se trouve dans la description au-dessous de cette vidéo. Le Yoga Nidra avec ou sans musique. Encore une fois, c'est quelque chose de personnel, de propre à chacun, chacune d'entre nous. Il y a des personnes qui n'aiment pas pratiquer avec musique et d'autres qui ne supportent pas le silence sans fond sonore. Donc, ça dépend des personnes et j'essaie vraiment de faire au mieux pour répondre aux besoins de chacun et chacune d'entre vous. Vous avez sûrement remarqué que depuis à peu près 1 an, je partage les Yoga Nidra avec et sans musique. Le samedi est dédié à un nouveau Yoga Nidra avec musique et le mercredi est dédié à un Yoga Nidra sans musique. Sachez que chaque Yoga Nidra qui a été partagé avec musique a une version sans musique, et ce depuis 1 an. Parfois, vous m'écrivez dans les commentaires « Ah, mais j'aimerais bien voir ce Yoga Nidra sans musique, etc. » Sachez qu'il sera partagé automatiquement. Depuis 1 an, vous avez le choix des 2 versions avec ou sans musique. Et essayez. Essayez avec musique, essayez sans musique, voyez comment ça impacte votre pratique de Yoga Nidra et choisissez ce qui vous convient le mieux. On parle de comment bien pratiquer le Yoga Nidra et maintenant on va se pencher un petit peu sur les situations dans lesquelles il est recommandé de ne pas pratiquer le Yoga Nidra. C'est quelque chose que j'ai appris en formation, que l'on m'a dit, dont j'ai fait l'expérience avec certains de mes clients en particulier. Encore une fois, prenez les conseils, écoutez-les, gardez ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté. Il ne s'agit pas de vous dire faites ci, faites ça, c'est vraiment une vidéo pour partager, pour vous donner autant d'outils et d'éléments possibles pour que vous fassiez votre propre avis et que vous décidiez pour vous. Les situations dans lesquelles le Yoga Nidra n'est pas recommandé sont les suivantes. En fin de grossesse, schizophrénie, dépression sévère, anxiété sévère et stress post-traumatique. Alors pour le stress post-traumatique, c'est un petit peu ambigu puisque le Yoga Nidra peut aider à pas guérir mais à apaiser les symptômes de stress post-traumatique. Si vous pratiquez dans des conditions où vous vous sentez en sécurité, où vous sentez que vous avez un certain contrôle, c'est-à-dire que si l'endroit ne vous plaît pas, ce que le professeur vous dit, etc. ne vous plaise pas, vous avez la possibilité de partir. L'idée, c'est que vous ayez cette sensation de liberté, de libre arbitre. Et c'est vraiment de vous mettre en confiance, que vous soyez maître de votre pratique de Yoga Nidra. Et dans ce cas-là, le Yoga Nidra peut vraiment aider à apaiser, surmonter les symptômes de stress post-traumatique. Si vous avez du stress post-traumatique avec des flashbacks et que vraiment il est impossible pour vous d'être allongé, assis, en silence, immobile pendant quelques instants, et je sais ce que c'est, je suis passée par là, alors écoutez-vous, ne vous forcez pas. En Yoga Nidra, vous n'êtes forcé de rien, vous n'êtes obligé de rien. L'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose qui vous fasse du bien, un moment de détente et de bien-être pour vous. Si ça va à l'encontre de votre bien-être, le Yoga Nidra, comme toute autre chose, n'est pas recommandé du tout. Donc écoutez-vous, vous savez mieux que personne d'autre ce qui est bon pour vous. Et l'idée, c'est vraiment de vous écouter et de prendre soin de vous. Et dans tous les cas, de prendre soin de vous avec douceur et compassion. Que faire si la pratique de Yoga Nidra ne, entre guillemets, marche pas ?
C'est quelque chose qui revient parfois dans vos commentaires. Donc, parfois, vous me dites « j'ai pas réussi à rentrer dedans, la musique ne m'a pas plu, votre voix était dérangeante, etc. » C'est OK. C'est OK. Et ça veut dire que vous ne rentrez pas dans la pratique. Il semble qu'il y a distraction par les pensées, le mental est très actif et vous restez en fait en superficie. Et ça m'arrive à moi aussi. Ça m'arrive parfois de pratiquer avec un nouveau professeur et de ne pas aimer la voix, de ne pas aimer la façon dont ils articulent les choses. Et en fait, c'est intéressant puisque c'est une certaine résistance de mon mental à entrer dans la pratique. Et en général, le mental va trouver toutes les excuses possibles pour résister à quelque chose qui nous fait du bien. On va prendre l'exemple du sport. Le sport, avec modération, ça fait du bien au corps. Il est très très rare que vous vous réveillez en vous disant « Ouais, je vais aller faire un super footing d'1 heure, ça va être magnifique ». Non. En général, le mental va vous dire « Oh non, si on restait encore un petit peu au lit, et puis il fait un peu froid dehors, oh, et puis on pourra y aller demain ». Donc en fait, c'est vraiment prendre conscience que le mental, tout ce blablabla, va souvent résister à faire les choses qui sont bénéfiques pour vous. Donc prenez-en conscience. Ensuite, ça c'est un conseil d'un maître de méditation que j'ai rencontré il y a plus de 10 ans en Inde, qui m'avait dit « Bérénice, ce à quoi tu résistes est ce dont tu as le plus besoin. Ce à quoi tu résistes est ce dont tu as le plus besoin. » Donc quand vous n'avez pas envie de faire un yoga nidra, quand vous n'avez pas envie de méditer, quand vous n'avez pas envie de vous poser, sachez que c'est exactement ce dont vous avez besoin à cet instant. Et effectivement, parfois le yoga nidra ne marche pas. Ça ne marche pas parce que pour x, y raison, vous restez bloqué, vous êtes en surface et vous n'arrivez pas à plonger dedans. Et il y a plein de choses qui peuvent influencer votre pratique de yoga nidra. Selon les événements de la journée, selon l'environnement, selon votre système digestif, hormonal, votre système nerveux, ce que vous avez mangé, la météo, tout nous influence en fait. Donc effectivement, il y a des jours où vous allez avoir une expérience incroyable de yoga nidra et ça va être magique. Et le lendemain, ça va peut-être être tout l'inverse. Et c'est OK en fait. Est-ce que ça veut dire que le yoga nidra ne marche pas ? Non, ça veut juste dire que votre expérience est différente. Il ne s'agit pas de juger ce qui est bien ou pas bien, juste de prendre l'expérience telle qu'elle est et de se dire « Ok, c'était comme ça aujourd'hui, on verra demain ». Encore une fois, on en revient à avoir un esprit curieux. Un petit détail concernant la pratique de yoga nidra qui ne marche pas pour certaines personnes. Parfois, ou même souvent, les gens qui me disent « Ah, mais le yoga nidra, ce truc, c'est complètement stupide, ça marche pas, j'étais allongée pendant 20 minutes, ça m'a encore plus stressée qu'autre chose. » Et je sais ce que c'est. J'étais l'une de ces personnes dans le passé. Je sais ce que c'est que de galérer, d'être allongée, d'essayer de méditer, de faire toutes ces choses bien-être et sérénité qui ne fonctionnent pas. Ce qui se passe, c'est que quand on a vécu des années, voire des décennies, dans un état d'alerte constante, de stress, d'anxiété, d'hyperactivité, voire de burn-out, mais en fait, on ne peut pas passer du jour au lendemain à un état de calme absolu, de sérénité et de paix intérieure. Donc si c'est votre cas, si vous avez un système nerveux sympathique hyperactif, système nerveux sympathique, synonyme de stress, anxiété, état d'alerte, activité constante. Donc si vous êtes dans cet état-là, en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis des mois, voire des années, et que vous pratiquez un yoga nidra, effectivement, le yoga nidra ne va pas marcher. Parce que il est impossible de passer du coq à l'âne en un moment. Il est impossible de passer du blanc au noir comme ça. Quand vous pratiquez le yoga nidra, vous entraînez votre système nerveux à passer du système nerveux sympathique, donc stress, alerte, anxiété, etc., au système nerveux parasympathique qui est synonyme de repos, régénération, détente, bonne digestion. Donc encore une fois, laissez-vous le temps. Comment pouvez-vous vous attendre à passer d'un état de stress, d'anxiété constant, voire de burn-out, à un état de sérénité, de paix intérieure et de calme absolu en 20 minutes de yoga nidra? Non, c'est impossible. Donc, si ça ne marche pas pour vous, sachez qu'il y a résistance.
sachez qu'il y a un apprentissage, apprendre à vous relaxer, apprendre à passer du système nerveux de stress au système nerveux de relaxation, avec simplicité. Et ça prend un petit peu de temps. Donc encore une fois, cœur ouvert, esprit curieux, laissez-vous le temps. Peut-être que ce sera des yoga nidra très courts, ceux que je propose qui sont de 5-10 minutes, mais essayez, voyez un petit peu comment ça évolue. Et si ça ne marche vraiment pas, peut-être que le yoga nidra n'est pas fait pour vous et c'est ok, il y a plein d'autres pratiques accessibles, surtout de nos jours, que vous pouvez essayer. Donc voyez ce qui fonctionne pour vous, ce qui résonne avec vous. Et comme on dit toujours, si ça fonctionne et que ça vous aide, gardez-le et continuez. Donc écoutez-vous et suivez votre intuition, mais aussi essayez toujours d'essayer de monter. Essayez toujours d'essayer, ça fait beaucoup essayer. Essayez de surmonter la résistance, surtout au début, il y a pas mal de résistance. Bon, c'était un point un petit peu long. Passons au suivant. Quel yoga nidra pratiquer et quand ? Donc ça, c'est encore une fois une question un peu personnelle et subjective. Vous me l'avez demandé, donc j'y réponds. Idéalement, on pratique le yoga nidra avec régularité. Si on veut voir les résultats, c'est comme tout. Plus on pratique régulièrement, plus les bienfaits sont ressentis rapidement. Essayez de trouver un endroit ou plutôt un moment dans votre journée où vous savez que vous pouvez pratiquer le yoga nidra, vous ne serez pas dérangé. Je sais que pour les personnes actives et qui travaillent encore, généralement elles pratiquent le matin au réveil. Elles mettent leur réveil 10-20 minutes en avance, elles se réveillent, elles mettent le yoga nidra et elles sont sûres d'avoir fait leur yoga nidra, de commencer leur journée avec un système nerveux un peu plus régulé, avec plus de calme et de sérénité. Si vous avez la chance d'être en retraite ou d'avoir un emploi du temps flexible ou autre, vous pouvez pratiquer quand vous voulez. On dit souvent, traditionnellement, qu'on évite de pratiquer le yoga nidra après un repas lorsque l'estomac est plein, puisque lorsque l'on est en mode digestion, on a tendance à s'endormir. Est-ce que l'on suit ce conseil ou pas ? C'est à vous de voir. Personnellement, j'adore pratiquer le yoga nidra après mon repas de midi, même si 3 fois sur 4 je m'endors. Mais c'est mon truc, je sais que c'est pas idéal, mais c'est ok. Donc trouvez un moment qui vous convient, pratiquez régulièrement. Quel yoga nidra pratiquer ? J'en ai proposé beaucoup sur ma chaîne YouTube et les gens me disent « Ah, est-ce que je dois toujours pratiquer le même ? Est-ce que je dois changer, etc. » Encore une fois, c'est à vous de voir. Il y a des jours où vous aurez peut-être 20 minutes seulement et vous pourrez pratiquer un yoga nidra court, et peut-être que le week-end, vous pourrez pratiquer les yoga nidra plus longs. Donc vraiment, faites ce qui est le mieux pour vous. Personnellement, j'aime pratiquer le même yoga nidra plusieurs jours d'affilée, et comme j'ai un petit peu des tocs, je pratique un yoga nidra en général 21 jours, puisque 21 jours, il est dit que ce serait le nombre de jours nécessaires pour reprogrammer le cerveau ou changer une habitude. Mais lorsqu'un yoga nidra me plaît particulièrement, j'aime bien garder ce yoga nidra pendant un moment, le pratiquer, l'explorer, en avoir des expériences différentes, puisque comme je le disais précédemment, même si c'est le même yoga nidra jour après jour après jour après jour, chaque expérience de yoga nidra est différente, puisque plein d'éléments vous influencent et vont faire que votre expérience est différente. Donc encore une fois, c'est à vous de choisir, c'est à vous de voir ce qui est bon pour vous, mais pratiquez avec régularité et peut-être trouver un yoga nidra qui vous plaît et le pratiquer plusieurs jours d'affilée. Et pour finir cette vidéo pour comment bien pratiquer le yoga nidra, je vais vous partager encore une fois quelque chose que mon professeur de méditation Ram en Inde m'avait dit. La seule façon de ne pas bien pratiquer le yoga nidra est de ne pas pratiquer du tout. Et il me l'avait dit pour la méditation, la seule façon de ne pas bien méditer est de ne pas méditer du tout. Donc, que vous pratiquiez bien ou pas, il n'y a pas de jugement à avoir en fait. L'idée c'est de pratiquer. Pratiquez, chaque expérience sera différente et souvenez-vous que vous faites de votre mieux et c'est assez. La pratique de yoga nidra est l'une des rares pratiques où vous n'avez absolument rien à faire. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but. Vous pouvez vous offrir d'être vous-même et de vous abandonner à la pratique de yoga nidra.
En anglais, on parle de surrender. Vous abandonnez à. Vraiment, vous déposez, lâchez prise et c'est votre moment bien-être. C'est votre moment où on passe du faire à être. C'est tout. Rien de plus. Et je sais que ça prend un petit peu d'habitude et de temps, d'apprentissage, parce qu'on est dans une société où on n'est pas habitué à juste être, à se déposer, à prendre le temps. Non, c'est tout l'inverse d'ailleurs. Donc, vraiment, sachez que chaque fois que vous pratiquez un Yoga Nidra, vous faites bien. Vous faites de votre mieux et c'est assez. Donc, continuez le Yoga Nidra aussi souvent que vous le pouvez, surtout si ça vous fait du bien, si vous en ressentez les bienfaits. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est ok. Il y a plein d'autres pratiques, bien-être, sérénité, calme, détente, etc. aujourd'hui. Et si le Yoga Nidra avec moi ne résonne pas parce que vous n'aimez pas ma voix, vous n'aimez pas ma diction, c'est pareil, essayez avec d'autres personnes. Il y a tellement de personnes qui offrent le Yoga Nidra. Trouvez la personne qui vous convient, trouvez la pratique qui résonne avec vous. Et encore une fois, essayez d'aborder votre pratique de Yoga Nidra avec douceur, compassion pour vous et légèreté. C'est quelque chose qui est fun. Il n'y a rien à attendre du Yoga Nidra. Le Yoga Nidra vous apporte exactement ce dont vous avez besoin. Et j'espère que cette vidéo, un petit peu plus longue que prévu, vous apporte aussi les réponses dont vous avez besoin. Et merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour un Yoga Nidra. Namasté et gratitude à vous.